Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'In Vivo l'intégrale. On la croyait éradiquée, elle a d'ailleurs été déclarée éliminée dans le monde par l'OMS en 2000. Mais ne vous y trompez pas, cette expression signifie simplement que la lèpre concerne moins d'une personne sur 10 000. Elle contamine tout de même 200 000 nouveaux malades chaque année. Pourtant, depuis 30 ans, on dispose d'un traitement antibiotique qui guérit les malades, mis à disposition gratuitement par l'OMS. Mais faute de dépistage, de moyens d'information, le bacille de Hansen contamine toujours les populations les plus pauvres. De l'Inde à la Chine, en passant par le Brésil, le Nigeria, l'Angola, le Soudan et Madagascar, où un de nos journalistes s'est rendu récemment. Oui, dans cette immense île de l'océan Indien, chaque année, plus d'1 millier de nouveaux cas y sont découverts, parfois à un stade avancé. La fondation Raoul Follereau y dépiste et y soigne les malades. Elle informe également les populations pour en finir avec les préjugés moyenâgeux qui stigmatisent encore les lépreux. Lèpre, le combat des Malgaches, c'est un reportage de Jean-Luc Lenné, montage signé Stéphane Joviado. Nous sommes à Madagascar, dans l'océan Indien, un pays grand comme la France. Dans la banlieue nord de la capitale, Antananarivo, Ellie va cultiver son lopin-de-terre avec son fils. Ça y est, on est enfin arrivé. En 2009, Ellie a découvert qu'il avait la lèpre, une maladie infectieuse chronique qui détruit les nerfs périphériques. Ellie a souffert d'une paralysie faciale, puis ses mains et ses pieds se sont peu à peu rétractés. Tu vois, j'arrive même pas à bouger mon pouce, il faut que je m'aide avec mon autre main. Et cette main-là, elle est complètement bloquée, et mes paupières, c'est pareil, j'arrive pas à les fermer. Aujourd'hui, Ellie est guéri. Il a été traité par une association de 3 antibiotiques qui a détruit le bacille de la lèpre. Mais une fois les nerfs atteints, les lépreux ne sentent plus la douleur. La moindre blessure peut s'infecter. Alors Ellie doit faire très attention. Aide-moi là à remettre cette bande. Il faut que je me protège mieux les doigts. Mes 2 épaisseurs, oui, comme ça. Pour que ça me protège bien. Ouais, comme ça, c'est bien. Quand je baisse, je me blesse, tu vois. Ça m'arrive souvent, mes doigts sont tout raides. Mais ça me fait pas mal, je ne sens plus rien. C'est très difficile pour moi de travailler au champ, mais bon, j'ai pas le choix. Et il faut aussi que je bouge mes muscles, mon corps. Mais si je travaille trop, j'ai mal à la tête et j'ai beaucoup de fièvre. Et puis je dois rester cloué au lit et parfois plusieurs jours de suite. Enlève les feuilles mortes là pour que les courgettes aient du soleil. Avant, Ellie exploitait ses propres terres. Il travaillait aussi comme ouvrier agricole dans son village pour faire vivre sa famille. La lèpre a tout changé dans ma vie. Avant, j'étais conducteur de tracteur. J'avais pas besoin qu'on m'aide. Je pouvais soulever 100 kilos. J'étais très musclé. Maintenant, à 50 ans, j'ai plus de force. Je suis plus bon à rien. Ça me rend triste. À Madagascar, la lèpre est une malédiction. Les lépreux des parias. Pour survivre, Ellie a vendu tous ses champs. Rejetée par sa communauté et sans ressources en 2013, la famille a dû quitter son village pour rejoindre la capitale. Avance ma fille. Avec sa femme Saundra et ses 8 enfants, ils se sont installés dans une maison que son beau-frère leur a prêtée à Antananarivo. Quand on était là-bas au village, il y en avait beaucoup qui m'ont poussé à le quitter. Ils me disaient « Pourquoi tu restes avec lui ? Il peut plus travailler, c'est à sa famille de s'en occuper. » Mais je leur ai dit non, moi je le quitte pas. Je reste avec mon mari. Quand il a eu la lèpre, les gens ont eu peur. Ils ont commencé à nous éviter, on s'est retrouvés tout seuls. Et quand leurs enfants voulaient jouer avec les nôtres, les parents les grondaient. La plupart des gens pensent que la lèpre, ça se guérit pas. Avant, il n'y avait pas de médicaments. On isolait tous les lépreux par peur de la contamination. Et ça, c'est vraiment ancré dans les mémoires des Malgaches. Ellie est guérie et n'est plus contagieux depuis très longtemps. Mais la population reste dans l'ignorance. Un Malgache sur 2 n'a pas accès aux soins,
Plus de 25% des enfants ne sont pas scolarisés, alors les superstitions ont la vie dure. Mais Saoundra n'a pas baissé les bras. Elle a repris la boucherie que son frère lui a léguée et chaque jour, elle va s'approvisionner dans le centre-ville. Tu peux me donner 4 kilos de porc? C'est elle désormais qui fait vivre toute la famille. Avec le commerce de la viande, je gagne mieux ma vie qu'avant. On mange à notre faim et on peut même payer l'école pour les enfants. Mais depuis que son mari a eu la lèpre, Saoundra est toujours inquiète. Tous les jours, elle se dépêche de rentrer pour retrouver Eli. J'ai toujours un peu peur de le laisser seul à la maison quand les enfants sont à l'école. Il veut toujours faire plein de choses, travailler, souvent il se blesse et ça s'infecte. Ça m'angoisse. S'il est encore plus invalide, notre situation sera encore plus compliquée. Non, pas celui-là, il est tout décousu. Prends-en un autre, là, sur le lit. Ce soir, Eli est rempli d'espoir. Demain, il a rendez-vous à l'hôpital pour une opération de son pied gauche. J'attends beaucoup de cette opération. J'espère pouvoir marcher sans mes béquilles pour arriver à travailler dur. Je dois gagner de l'argent pour aider ma femme et je voudrais vraiment payer de grandes études à mes enfants. C'est ça mon espoir, être moins handicapé pour qu'on vive mieux. Après 5 heures de bus, Eli est arrivé à Antsirabe, au centre de rééducation motrice de Madagascar. Là, il retrouve le docteur Grovin. C'est le chirurgien orthopédiste de la fondation Raoul Follereau, très présente auprès des lépreux. Depuis 3 ans, les opérations d'Eli sont prises en charge par l'association et le médecin a déjà opéré son visage, ses mains et son pied droit. Une collègue malgache va l'assister pour cette dernière intervention. Pour vous expliquer en 2 mots, c'est un malade qui nous a fait une complication catastrophique. Il a fait une réaction majeure et il a fusillé, flambé tous ses nerfs périphériques. Le nerf facial des 2 côtés, donc il a une grande paralysie faciale. Il a abîmé son cubital ici, il a abîmé le cubital et le médian ici et il s'est mis en griffe. Il a abîmé les 2 nerfs sciatiques poplités externes et les 2 nerfs tibiaux. Et on a opéré ce pied-là. On a fait des transferts tendineux. En 2 mots, on a pris le tibial postérieur ici, on est allé le rechercher là et on est allé le fixer sur le bord externe du pied. Le gros problème pour lequel il vient, c'est que le pied, vous avez vu, il est en varus équin. Autant là, quand on l'a opéré, il n'était pas bloqué. Et là, son pied est bloqué. Nous, quand on l'a trouvé il y a 2 ans, il est dans une chaise roulante. Il se reverticalise sur le pied qu'on a opéré. Et puis on se dit, allez, on tente le pied gauche pour le remettre debout complètement. Il marchera quand même avec des béquilles, mais au moins on va le reverticaliser. Et un homme qui est debout, ben voilà, il reprend sa dignité. Ouais, c'est plutôt pas mal. Va doucement, va doucement. La verticalité, c'est important. C'est à la fois important socialement, humainement, psychologiquement pour lui, parce que le debout, c'est l'autonomie. On a fait le plus facile d'abord, qui est le visage et l'autre pied, et puis on fait ce pied-là un petit peu en dernier, parce qu'il est demandeur, il veut qu'on le remette debout, mais ça reste, vu la déformation, ça reste un geste difficile à faire. L'opération d'Eli s'est bien passée, mais le chirurgien n'a pas pu corriger toute la déformation du pied. Une seconde intervention sera nécessaire pour qu'Eli puisse enfin se tenir debout sur ses 2 pieds. À quelques kilomètres de la ville de Mananjar se trouve le centre de santé de Marovaï. Cette ancienne léproserie est devenue l'un des 15 centres de référence malgaches soutenus par la fondation Raoul Follereau pour dépister et prévenir les invalidités causées par la lèpre. Merci Clément. Bertrand Cauchois est médecin depuis plus de 30 ans en Afrique. Bonjour. Conseiller médical de la fondation Raoul Follereau, 2 fois par an avec un médecin du ministère de la Santé malgache, il supervise ce centre qui accueille une trentaine de malades et leurs familles. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir la qualité de la prise en charge des malades soignés pour la lèpre. Donc là, on a un infirmier qui habite dans le village avec les malades. Bonjour Paul. Comme souvent à Madagascar, ce centre médical n'a pas de médecin. En effet, rares sont les soignants qui acceptent de venir travailler ici, car la lèpre fait toujours peur, même parmi le personnel médical. Paul est donc l'unique infirmier. Ce centre prend en charge les malades qui habitent loin et les cas graves qui nécessitent une surveillance.
comme ses 2 petites filles. Bonjour. C'est sa sœur, c'est la sœur de Florine. D'accord, mais Florine, elle est sous traitement encore ou pas? Sous traitement. Les parents de Tarou et Florine n'ont pas hésité à faire 2 jours de route pour venir consulter l'infirmier. Il a diagnostiqué la lèpre et mis immédiatement les 2 enfants sous traitement. Le docteur Cauchois va pouvoir évaluer ses choix thérapeutiques. On va s'installer dehors, on y voit beaucoup mieux dehors. La dermatologie, ça doit se faire en pleine lumière. Tourne-toi vers moi, s'il te plaît. Voilà, d'accord. Il y a des taches étendues. On peut lui enlever son t-shirt. Ok. Donc elle a des taches multiples. Donc c'est une lèpre à forme contagieuse. Donc c'est des taches qui étaient insensibles, j'imagine, donc. Donc, taches sensibles, on va faire le test de sensibilité. Si tu sens que je te touche, tu montres avec ton doigt. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une simple maladie de peau, il faut tester la sensibilité des zones dépigmentées. Toutes les taches qu'elle a sur le dos, sur les fesses, sont des taches avec perte de sensibilité. Donc le diagnostic de la lèpre, il est évident et il va nous le confirmer en lui palpant les nerfs. La lèpre est la seule maladie qui entraîne une hypertrophie systématique des nerfs. Et plus le nerf est augmenté de volume, plus on a effectivement une progression de la maladie. Ferme les yeux bien fort. En effet, le bacille de la lèpre est une bactérie qui va infecter les nerfs périphériques à la surface de la peau et des muqueuses et provoque une inflammation qui va détruire les nerfs, le nerf facial, le nerf cubital au niveau du coude et le nerf tibial. Elle a les 2, hein. Elle a un tibial postérieur gauche et droit. Tarou souffre bien d'une inflammation des nerfs. Le diagnostic est confirmé, mais elle va vite guérir grâce à une polychimiothérapie, nommée le PCT, une association de 3 antibiotiques à prendre pendant 1 an. Depuis les années 90, on a des traitements 100% efficaces. On n'a aucun problème, on sait qu'elle guérira définitivement. Les taches vont s'effacer beaucoup plus lentement que la durée du traitement, mais cette petite fille, elle se souviendra peut-être même pas qu'elle a eu la lèpre quand elle sera adulte. À toi maintenant, Florine. Malheureusement, sa sœur Florine gardera des séquelles visibles de la maladie. Il faut parler de Florine. Il y a déjà les complications, le chute des cils, les sourcils. Là. Et donc là, on est sur une lèpre avec la formation de ce que nous, on appelle des nodules, des aspérités au niveau de la peau, qui sont en général des zones de forte concentration bacillaire. Donc elle a la peau qui est mouchetée, des petits boutons inflammatoires. Elle en a malheureusement de chaque côté. Et c'est lié à une immunité différente des autres malades. Face à la virulence du bacille de la lèpre, le système de défense de chaque individu peut réagir différemment. Une immunité qui parfois s'emballe et génère cette réaction inflammatoire très sévère, un érythème noueux lépreux. La défense va confondre l'attaque contre le bacille et l'attaque contre la zone qui héberge le bacille, à savoir le nerf et la peau. C'est un malade qui arrive avec 40 degrés, de la fièvre, il a des douleurs, il tient souvent plus debout, et donc c'est une urgence médicale. Mais une urgence médicale qu'on va prendre en charge en brousse dans un dispensaire. En plus des antibiotiques pour éliminer la lèpre, Florine va devoir suivre pendant 6 mois un traitement lourd de corticoïdes pour stopper cette réaction inflammatoire. Mais elle gardera toujours ses marques sur le visage. Meloumo, Meloumo, Meloumo. Nous sommes au centre de Madagascar, dans la région des hauts plateaux, avec ses paysages de rizières à perte de vue. Le docteur Cauchois aime revenir ici pour faire sa tournée des centres de santé avec son collègue du ministère de la Santé malgache. Donc on va à Maran, il y a un petit village situé juste à côté de la ville de Fianarantsoa. On va dans un centre médical confessionnel qui prend en charge les malades de la lèpre. Bonjour. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment ça va, ma sœur ? Soyez les bienvenus. Sœur Sabine est ici la seule infirmière. Elle appartient à la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, très active contre la lèpre. À 67 ans, elle s'occupe d'une trentaine de patients. La plupart sont d'anciens malades. Ils sont guéris, mais souffrent de séquelles et même les hôpitaux refusent de les soigner. Benoît, installe-toi là et Jeanne à côté. Pousse-toi un peu. Jeanne, elle est partie il y a 6 ans. C'est la deuxième fois qu'elle revient donc pour soigner des plaies à la plante des pieds
Ça fait partie des complications de la lèpre qui rendaient donc la peau insensible. Il se blessait facilement, soit avec des pierres, soit avec des épines. Il marche dans les sables et voilà les résultats. Ces plaies s'infectent si elles ne sont pas soignées. Une infection que les malades ne sentent pas et qui peut aller jusqu'à ronger leurs os. Malheureusement, ce monsieur, il a déjà une amputation du gros orteil et du deuxième orteil, qui est probablement très ancienne. Et ça, c'était une conséquence de l'instauration d'une infection et d'une ostéite. Il a eu une atteinte osseuse par pourrissement et progressivement, il a perdu ses doigts de pied de manière spontanée. Pour apprendre aux soignants à prendre en charge les malades et à ne plus en avoir peur, le centre reçoit régulièrement en stage des élèves infirmières. Donc là, on a une jeune élève infirmière, on lui apprend à faire la détertion de la plaie, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle enlève toutes les plaies mortes autour de la plaie de manière circulaire. Voilà, là, elle commence à saigner un petit peu, donc on s'arrête. Elle, manifestement, elle a encore un petit syndrome infectieux au fond de sa plaie, d'accord? Donc on peut utiliser un antiseptique, on nettoie une petite infection qui est au fond, d'accord? Ok. Par contre, ce malade, qu'est-ce que tu vas lui mettre sur sa plaie? Pourquoi tu vas lui mettre du daquin? Nettoyer avec du daquin et à la fin, c'est une plaie propre, donc on met de la vaseline. C'est une plaie propre, il n'y a pas d'infection. Et c'est une plaie qui bourgeonne. C'est la peau qui se reforme. Si tu mets du daquin, tu vas agresser ce bourgeon. Donc faites attention les jeunes là, pas trop de daquin sur les plaies propres, hein, d'accord? Savon et vaseline. Mais avant d'être propres, ces plaies sont souvent pleines de pus et malodorantes. Une odeur de putréfaction typique de la lèpre, même si les malades sont guéris, et qui provoque leur exclusion. Ça sent tellement fort qu'on a du mal à manger à cause de l'odeur. À cause de cette odeur, ma famille ne voulait plus vivre avec moi dans la même pièce. Et ils ont fini par me jeter dehors. Beaucoup ont encore peur d'attraper cette maladie contagieuse, des a priori que le docteur Cauchois ne cesse de combattre. C'est pas nécessaire de mettre un masque pour soigner une plaie d'un ancien malade de la lèpre, parce qu'il n'y a aucun risque de transmission. D'accord? C'est un malade qui, toute sa vie, il a été rejeté par tout le monde. Vous voyez, il arrive dans un centre où on s'occupe de lui avec le grand sourire comme vous le faites, et vous mettez un masque. Il se dit, je dois avoir un problème. Pourquoi elle met un masque pour venir vers moi, alors que vers les autres malades, elle ne met pas de masque? Donc il faut faire attention à ça. D'accord? Benoît est arrivé il y a quelques jours. Pour éviter de se blesser à nouveau, il ne doit pas poser son pied droit par terre, mais il a besoin de le protéger. Le centre a créé une cordonnerie qui fabrique des chaussures sur mesure pour les malades. Et le cordonnier, c'est Roger. Tu vois, Roger, le pied de Benoît est abîmé. Il a déjà une sandale ici, mais nous allons lui faire une autre sandale, juste pour protéger son pied. Ça fait presque 2 ans qu'il a les pieds abîmés. Et comme il était au village, il a travaillé, ça s'est abîmé et ça retarde la cicatrisation. Roger est un ancien malade. Guéri depuis une dizaine d'années déjà, il a préféré rester au centre et se mettre au service de la communauté. Les pieds sont très importants dans la vie, parce que ça permet de rester en contact avec les autres. C'est important de s'occuper d'eux. Ils n'ont vécu que l'exclusion. Ça leur fait du bien que quelqu'un ait envie de les aider. Vraiment, je suis content de faire ce travail. J'ai vécu la même maladie, la même souffrance. Ça me plaît de les voir repartir comme des hommes, debout, avec toute leur dignité. Alors Benoît, tu es content? Oui, très content. Merci à tout le monde. Et surtout, merci à Roger. Oui, je suis très content qu'on s'occupe de moi. Ça me touche beaucoup, sa façon de remercier. Je lui ai donné une chaussure et en échange, je reçois ses sourires et ses remerciements.
Ça me rend très heureux. Ici, on est une grande famille. Il faut s'entraider. Et moi, je fais ma part de travail. L'équipe de Raoul Folro a quitté Mananjar pour s'enfoncer dans un paysage de forêt primaire. Sur ces pistes défoncées, il leur faudra plus de 4 heures pour parcourir 70 km jusqu'au village d'Abouivarana. Alors aujourd'hui, on s'en va dans un village qui est un petit peu reculé, où les populations ont un accès à la santé difficile, voire inexistant. On les incite à venir se consulter sur la base de signes dermatologiques. C'est par des messages à la radio que la population des environs a été invitée à venir aujourd'hui. Bonjour, salam. J'ai l'impression qu'il ne va pas falloir qu'on aille chercher très loin des cas de lèpre parce que le monsieur qui est assis par terre est déjà fortement suspect. On va l'examiner tout à l'heure. Bonjour, mais là, on a des taches qui sont déjà fortement suspectes. Officiellement, c'est une simple consultation de dermatologie, un stratagème pour éviter que les malades de la lèpre soient stigmatisés, rejetés par leur famille et leur communauté. Il y a certaines ethnies qui rejettent les lépreux jusque dans la mort, jusque dans le tombeau, avec refus de s'enterrer avec les autres. La lèpre, elle garde cette connotation d'une maladie dont on ne pouvait pas guérir, une maladie qui sentait mauvais, une maladie qui faisait perdre les mains, qui faisait perdre les pieds. Ils pensent que c'est un sort et ils se disent tiens, auprès de cette personne, on risque d'attraper le mauvais sort. Ils n'ont pas bien compris que ça se guérissait. Donc on va faire en même temps de l'éducation sanitaire. Autour du docteur Kochoa, 3 médecins et un infirmier sont venus assurer les consultations en malgache. Viens maman, viens t'asseoir là. Alors, qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai des taches. Des taches? Où? Montre-moi. Ça me gratte. Là, c'est taches rouges inflammatoires sur le visage. Il y a aussi signe d'inflammation sur les paupières. Il a les chutes des sourcils là. Là, c'est rouge. Là, c'est chaud. Et là, le faciès poussé avec les taches d'inflammation et tout ça. Et on peut dire que c'est un cas de lèpre avec réaction. Je teste le muscle paupière là. Heureusement, Batoudi n'a aucun déficit, ni de la sensibilité, ni de la motricité. Nous sommes au tout début de la maladie. C'est une simple réaction cutanée, facile à traiter efficacement. Tu as des bactéries qui ont provoqué cette maladie de peau. Il faut que tu prennes des médicaments. Une plaquette comme ça, chaque mois, pendant 1 an. Et après, tu seras guéri. Ok? Batoudi va pouvoir prendre à domicile cette polychimiothérapie, mais si elle avait attendu plus longtemps, elle aurait sans doute souffert de séquelles nerveuses plus graves, voire d'invalidité. C'est tout l'intérêt de ces dépistages avancés mis en place par le docteur Kochoa. Jusqu'à présent, à Madagascar, on utilisait la stratégie classique dite de dépistage passif, c'est-à-dire qu'on attend que les personnes suspectes de lèpre se manifestent en venant consulter vers les centres de santé. Quel est le malade dans une zone comme ici qui va faire 40 km parce qu'il a une tache sur la peau? Ça ne l'intéresse absolument pas, il ne va pas le faire. Donc là, c'est toute la faiblesse de ce système. Et du coup, les cas qu'on dépistait en dépistage passif, on les dépistait à des stades avancés de la maladie, c'est-à-dire des gens qui arrivaient avec des handicaps, des états de délabrement importants. Le patient suivant n'a pas de problème dermatologique, mais il se plaint de douleurs dans les jambes. Est-ce que tu as mal aux jambes? Oui, j'ai mal aux jambes. J'ai du mal à marcher. Tu as du mal à marcher et tu as mal aussi aux poignets. Enlève ta veste, s'il te plaît. Je vais regarder si tu as des taches sur le corps. Bon, apparemment, il n'a pas de taches, il n'a pas de points. Bon, au niveau de la jambe maintenant. Le médecin inspecte les pieds gonflés de Sylvain et découvre des plaies suspectes. Pour affiner son diagnostic, il a besoin de savoir si le nerf tibial est douloureux. J'appuie sur moi là et c'est douloureux. Mais ce n'est pas le nerf qui est douloureux, je pense, mais c'est le cheville tout entier. Non, mais c'est important de savoir. Tu as mal ou tu n'as pas mal? Oui, j'ai mal. J'ai mal là. Donc là, vraiment, on est dans un cas purement difficile parce que l'examen cutané ne montre rien. Il a des maux perforants plantaires qui peuvent être un signe de lèpre, ça peut être aussi un signe de diabète, ça peut être un signe d'artérite, ça peut être plein de choses. Le fait quand même qu'on lui trouve 2 nerfs tibio-postérieurs augmentés de volume et douloureux, c'est un cas de névrite du nerf tibial postérieur.
Ça, c'est un signe très 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 suspect de lèpre. Comme en plus on est dans une zone d'endémie de lèpre, moi j'aurais tendance à poser un diagnostic de lèpre purement neurologique. Un cas de lèpre rare est difficile à dépister. Seule la venue de ces spécialistes a permis de poser ce diagnostic. Sylvain est le 5e cas de lèpre parmi les 50 villageois vus dans la journée, soit 10%. Un résultat qui confirme la nécessité de dépistage plus systématique aux yeux du médecin. Aujourd'hui, on dépiste 1600 cas par an et moi j'estime que très rapidement, si on a les moyens de faire ces déplacements, c'est quand même une journée à 3 ou 4 personnes, on pourrait facilement dépister 3000 cas et c'est avec cette seule manière qu'on arrivera à endiguer la progression de la lèpre et à rompre la chaîne de transmission. Tant qu'un malade n'est pas dépisté, il contamine son entourage. Pour Bertrand Cauchois, les chiffres officiels de la lèpre sont loin de refléter la réalité. Il se bat pour les malades oubliés par les statistiques, un combat qu'il mène depuis 4 ans, avec une certaine idée de la médecine. En France, par exemple, la santé est devenue quelque chose de banal. La majorité des gens ont accès à la santé. Ici, c'est un combat au quotidien pour les populations. Et c'est assez gratifiant pour nous parce qu'on est énormément respecté, reconnu, parce qu'on apporte quelque chose de rare. Après 3 séjours de plusieurs années à Madagascar, Bertrand Cauchois ne se lasse pas de la beauté de ce pays et de ses habitants. Je photographie une femme qui est en train de chercher de l'or. Je ne savais même pas qu'on cherchait de l'or dans le coin. Il y a un phénomène qu'on appelle le mour à Madagascar. C'est la tranquillité, la douceur de vivre. Et donc, on vit avec, on sort un peu des grands embouteillages des grandes villes et on est dehors et c'est le mour, c'est la tranquillité.